belong to Jesus. Power, power, power. Yeah. Belong to Jesus. Belong to Jesus. Belong to Jesus. Power, power, power. Yeah. Power. Yeah. Belong to Jesus. Belong to Jesus. Belong to Jesus. J'entendais une voix qui me dit monte ici. Et moi j'ai répondu, ça pas m'est facile. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi j'ai répondu, ma première voici. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey,
une fois qui me dit monte ici, fils. Et moi j'ai répondu, papa, me voici. J'ai attendu une fois, me dit monte ici. Et moi je répondis. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Commence à prier. Là, élevé. Chambre, passe, au veillé de blé de vase. Et qui n'a repasse, et qui ne vos, au manianoche et pas d'ivado. Retance, au verabadi, abadanados, paradaravos. Le Dieu de prix, os evedinos, atadish. Hotelige, ami de vos, au padiva. Ami de utenikes, au vedabros, amando. Retaos, vera abos. Talegos, peradivas, sitelebos. Allez, Pérame, est-ce que tu peux élever ta voix? Sine enidenido soya. Wite samide os ketaouz. M'appelle quitte osive. Rappel de Padouva soparade. Je vois les anges ici. Je vois les anges de Dieu ici. Le ciel est complètement ouvert. Ça, c'est la matinée des millionnaires et des milliardaires. Ce matin, Dieu va t'élever. Ce matin, Dieu fera de toi un témoignage. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie qui sera comme un sujet d'action de grâce? Oh mon Dieu, les dieux de notre jeunesse, les dieux de notre parcours. Il est écrit, il tourne, il est en train de rôder tout autour de nous, afin de nous dérober. Mais tu ne nous laisses pas. Je m'attache à ce que tu as dit à Pierre, que le diable t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Tu as prié pour nous. Tu as prié pour nous. Tu n'as pas voulu nous laisser tomber dans la honte. Tu n'as pas voulu nous faire tomber dans la honte. C'est oui, Derivegos et pas d'ivance. Oh Yahweh. Merci. Salut deux ou trois personnes en leur disant bienvenue à la famille Kairos. Si tu as ton action de grâce, tu vas personnellement avancer pour donner à ton Dieu. Est-ce que la technique peut essayer de tout arranger pour vous? Moi, je n'aime pas les ministères de bricolage. Ce n'est pas mon âge de bricoler les choses, petit. Attention. Faladèche. Cible de vase. Je ne t'ai pas vu. Salut deux ou trois personnes. Labradi Amado Pradivos. Dis-le bienvenue à la famille Kairos. Dans l'atmosphère financière. Alibe de vase soutenir la bourse. Olébligue Shabadi à tous. Ne regardez pas ton vase. C'est une autre personne qui est prophétique. Soutenir aux ouverts. Et qui n'a pas dit au pélave. Bienvenue et Louzi Bradiva Sodepa. Ou écoutez l'Ivas Opéras. Hello Vera de Pauizevas. Hello Vera de Pans. Personnellement, j'ai dit merci à Dieu. Parce que j'ai raté un grand accident. Je me rappelle, c'est le mercredi vers la nuit. Le mercredi vers la nuit, encore. Le mercredi encore le matin. C'est doublé deux fois. Mais une chose qui m'a étonné, c'est quoi? Pendant que j'ai tombé, parce que je me suis dit personnellement, si j'étais tombé de la manière que j'étais en train de voir, de sentir les mouvements, mes pieds et la tête devaient être coupés et cassés. Mais j'ai vu un homme. Il m'a touché par la tête. Il m'a touché par la tête. Et la personne après il a disparu. J'ai rassuré à quelqu'un. Ici il y a un Dieu puissant. J'ai tombé, j'ai crié le paradis. Un ange. Il m'a touché. Il m'a protégé la tête. Et après l'ange il est disparu. Je profite par cette occasion pour prophétiser sur ta vie.
Que la mort par les accidents, ça n'arrivera pas. Ça ne t'atteindra pas. Il y a un Dieu vivant. Je reconnais personnellement que ici il y a un Dieu vivant. Et Dieu ne va pas nous laisser. Tant qu'on n'a pas encore accompli et achevé, personne ne va nous arrêter. Père, écoute la parole du gardien de la famille Kairos. Tu ne prendras aucune personne. Toute personne sera sécurisée. Et toute personne sera sous l'ombre prophétique. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer pour ce Dieu? Où est Mungu ananichunga? Asipende nipatie haya. Dieu n'a pas voulu cela. Vas-y zéro. Amen. Zéro toute la vie. Amen. On sera dans la présence de Dieu. Nous sommes dans un chronique. Qui plaise à Dieu. Que nous puissions commencer par le 3e verset. Des Chroniques plutôt. En commençant des Chroniques chapitre 1. En commençant par le 3e verset. Qui a trouvé cela? Mes salutations à tous les hommes de Dieu. Et à toute la délégation qui est ici de la famille Kairos. Béni soit la vie de Maman Guiré. Pour l'idée et la force de porter cette encore vision. Amen. Je prends le 3e verset. Et Salomon s'est rendu de toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, et faite dans les 2 heures par Moïse, serviteur de l'Éternel. Pour gagner le temps, je prends le 5e verset. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Belchassar, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ça va dire et ce fit là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Vous pouvez vous asseoir. Là où il y a les problèmes, c'est dans le 7e verset. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande-moi ce que tu veux, que je te donne. Anamutokela bushiku, anamwambia hivi: unilombe kile kitu unapenda, nitakupatia. Salomon anasema: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance. Tu m'as fait régner à sa place. Maintenant l'Éternel Dieu, que tes promesses à David mon père s'accomplissent, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu n'as demandé ni de richesses, ni de biens, ni de gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te soient accordées. Je prie et je déclare que tout ce que tu veux que Dieu t'accorde. Je n'ai pas entendu un amen très fort. Et je te donnerai en autre des richesses, des biens, des gloires, comme en n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun roi après toi.
Dieu est en train de nous faire du bien. Dans cette grande activité atmosphère financière. Et par la dénommée, la Véras. Par la dénommée de Exode de Kairos. Je vais commencer d'abord par Exode. Et je vais revenir sur ce qu'on appelle l'atmosphère financière. Vous devez savoir, changer des années n'est pas un problème. Et traverser l'année après année n'est pas un problème. Mais le plus grand problème est de savoir ce que l'année peut t'apporter. Ce que l'année fera de toi. Il y a plusieurs personnes, après avoir traversé les 31, ils disent Dieu va me visiter, Dieu me fera du bien. Écoutez-moi, avant que vous disiez que Dieu vous fera du bien, vous devez d'abord vérifier l'atmosphère spirituelle. Parce qu'il y a des années, quand ça vient dans votre vie, ça peut être l'année de votre mort. Ça peut être l'année de votre humiliation. Et ça peut être l'année des personnes qui vont vous rejeter. C'est-à-dire, quand un homme spirituel veut traverser l'année, il doit d'abord vérifier l'atmosphère spirituelle. Et de se dire que 2024 était une année problématique. Mais 2025 sera une autre année. Non pas parce que je l'ai dit, mais c'est ce qui est comme l'atmosphère spirituelle. Voilà pourquoi je déclare que 2025 ne t'apportera pas la honte, ne t'apportera pas l'humiliation. Nous vivons par les programmes. Nous vivons par l'agenda spirituel. Et tous les calendriers 2025, il n'y a aucun jour où tu seras humilié. Il n'y a aucun jour où tu seras rabaissé. Je libère une parole à la personne qui va me donner un amen très fort. C'est le Dieu de la famille Kairos qui te fasse grâce. Et que l'année 2025 ne soit pas seulement une année qui va t'accorder l'humiliation, mais que ce soit l'année où tu seras couronné par la gloire, où tout ce que tu as toujours cherché, Dieu arrivera à te donner pendant que tu m'envoies un amen. Puisque ton voisin, c'est la maladie qu'on avait préparée dans l'année 2025, que ça commence à quitter. C'est le problème qu'on avait préparé dans l'année 2025, ça commence à te relâcher. C'est lui qui me dit un amen, que plus que son voisin, dans les calendriers 2025, je ne vois pas la maladie, je ne vois pas la honte, je ne vois pas les rejets. Cette année sera une année de gloire. Amen. Amen. Alors, ne te réjouis pas de se dire j'ai fini l'année. Mais réjouis-toi de se dire que l'atmosphère de cette année est différente. Ma prière encore c'est quoi? C'est que tu n'as jamais acquis dans ta vie. Que Dieu le concrétise dans l'année 2025. Que Dieu le fasse dans l'année 2025. Que Dieu l'accomplisse dans l'année 2025. Pendant que tu m'envoies un amen très fort. Que Dieu commence à faire des grandes choses. Voilà pourquoi nous on ne va pas traverser l'année comme les autres. Mais on va traverser l'année avec une haute spiritualité. Personne ne fera les programmes pour nous. Mais nous ferons notre propre programme. Si le voyage a raté cette année 2025, ça ne va pas rater. Si ça a raté des années passées, mais cette année, ça ne ratera pas. Au nom de Jésus. Et ça ne sera pas d'habitude. Parce qu'il y a des années, vous les traversez par habitude. 2023, 2024, mais Oyo, ils font ça, ma prophète, à Salamakamamine. Amen. Amen.
de changer les choses dans le monde anglophone. L'atmosphère financière. L'atmosphère, c'est quelque chose qui est créé pour pousser à une chose d'être faite. C'est-à-dire que l'atmosphère, c'est une énergie qui est derrière une chose qui pousse la chose à être faite. Je répète encore. L'atmosphère, c'est l'énergie qui est derrière une chose qui peut bouger la chose, qui peut provoquer un mouvement. Dans ce programme, on va parler, toi et moi, sur l'atmosphère financière. C'est-à-dire que les choses qui provoquent les finances dans la vie d'une personne, les choses qui font en sorte que si tu n'as rien, mais tu dois faire quelque chose qui doit te permettre d'avoir les finances. Par la définition, les finances est définies comme la gestion de l'argent. Dans d'autres termes, les finances est définies comme les activités qui sont liées à l'investissement. Emprunter, prêter, budgétiser, épargner ou faire la provision. C'est-à-dire que le finance, c'est l'ensemble de la gestion de toutes les choses bonnes que la personne a. Et nous devons savoir qu'il y a trois types de finances. J'espère ranger le micro pour mon interprète. Donne encore la force, la puissance. Qu'elle ne s'efforce pas. Montre le volume pour elle. Par cela, nous devons comprendre trois dimensions des finances. Dans la première dimension, il y a ce qu'on appelle les finances personnelles. C'est-à-dire le richesse que la personne a pour lui-même. Les choses de valeur que la personne a pour lui-même. La deuxième des choses, c'est les finances qui est liée par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est là. Il a ses biens. L'entreprise est là. Elle a des choses de valeur. Et la troisième des choses, c'est les finances bibliques. C'est-à-dire les finances qui sont liées au gouvernemental. Alors dans cette activité, on va commencer à toucher dans ces trois dimensions. Parce qu'il y a des personnes qui doivent être bénies par les entreprises. Il y a des personnes qui doivent être bénies par les finances de l'État. D'ailleurs, je prie et je déclare, chaque fin de l'année, l'État va commencer à te rémunérer. Le chômage ne va pas exister avec toi. Pendant que tu ne me dis pas Amen, que le Dieu de ce programme, qu'il commence à ouvrir des portes financières pour toi. Qu'il commence à ouvrir des portes financières pour toi. Que l'État commence à te rémunérer. Que les entreprises commencent à te rémunérer. Et que tu puisses recevoir le finance qui sera personnel à toi, qui sera identifié à toi-même. Renvoie-moi un amen très fort. Renvoie-moi un amen très fort. Et que cette année prochaine, quand on va payer les fonctionnaires, que tu sois aussi payé. Quand on va payer les gens dans les entreprises, que tu sois aussi payé. Je libère des onctions sur la vie d'une personne. Dorénavant, les entreprises vont commencer à te payer. Dorénavant, par là-bas, les entreprises et le gouvernement vont commencer à te payer. Tu m'envoies un amen qui est plus que ton voisin. Que Dieu t'amène au ministère financier. Que Dieu t'amène au ministère des budgets. Que Dieu t'amène au ministère de défense. Que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu qui a fait tomber le chômage dans ma vie et dans la vie de mes enfants, qu'il commence à le faire pour toi. Qu'il commence à le faire pour toi. Nous
sommes dans l'atmosphère financière, n'attends pas à la fin de qui pour recevoir. Parce que pendant que je parle, je te vois, tu vas signer sur un bout de papier, sur tes documents, et ton nom sera posé. Et cela sera ton premier salaire. Qui est en train de me donner un amen? Souffrez, je suis un peu souffrant, mais ça va aller. Alors, établissons certaines choses qui est lié par rapport à l'atmosphère. Parce que vous ne pouvez pas avoir les finances au hasard. C'est-à-dire, pour avoir les finances, vous devez faire quelque chose. Écoutez-moi, nous ne travaillons pas pour recevoir. Et nous ne travaillons pas pour l'argent pour recevoir l'argent. Mais nous travaillons pour Dieu. Et Dieu est obligé de nous payer au moyen de l'argent. Il n'y a aucune personne qui peut se dire que je travaille et je suis rémunéré par rapport à mes efforts. Non, tout celui qui travaille pour Dieu, Dieu est obligé de lui donner les finances. Voilà pourquoi, par rapport à ma prédication et à l'enseignement que je vais donner, je serai utile dans deux choses. La première des choses, la rémunération par le sacerdoce. Parce qu'il est écrit, il est rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, il y a un contrat que Dieu a déjà signé de chaque personne qui doit travailler pour lui. La personne va recevoir quelque chose. Je prie en cette année que Dieu puisse te rémunérer. Écoutez, la meilleure entreprise, la meilleure entreprise qui ne faillit jamais, c'est l'entreprise céleste. Voilà pourquoi il est écrit, il est celui qui honore ceux qui l'honorent. Il les honore par le sacerdoce. Et il est écrit, il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est-à-dire, quand vous travaillez pour Dieu, Dieu est obligé de vous rémunérer. Je prie et je déclare que les comptes célestes, que les comptes bancaires, que les richesses de Dieu puissent être ton partage, puissent être à ton égard. Pendant que tu m'envoies un amen, que Dieu commence à te bénir à cause de l'œuvre que tu es en train de faire. Écoutez-moi, il y a une œuvre qui bénit, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est toujours dans les choses de Dieu. Nous avons des podiums. Le podium de la gratuité et le podium de la récompense. Il y a des années, vous servez le Seigneur et Dieu ne vous donne rien parce que vous êtes sur le podium de la gratuité. Et il y a un podium aussi de la récompense. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, Dieu commencera toujours à te donner. Je prends l'exemple de David. Il a tué l'ours, il a tué le lion, il n'a rien reçu parce qu'il était sur le podium de la gratuité. Mais le jour qu'il a fait tomber Goliath, son nom était entré dans le palais royal et on lui avait donné une femme. C'est-à-dire que Dieu lui a fait sortir sur le podium de la gratuité, il lui a amené sur le podium de la récompense. J'aimerais insister ici, ne travaillez jamais pour un homme de Dieu, ne travaillez jamais pour que l'église vous paye, mais travaillez pour recevoir la récompense céleste. Parce que quand Dieu veut t'honorer, quand Dieu veut te bénir, il va t'élever, il va te bénir très fort. Écoute-moi. J'ai toujours dit aux gens, même à mes amis, nous on a travaillé plus même de 5 ans, de 6 ans. Même après la prédication, même de l'eau on ne nous achetait pas. On allait dans des maisons des gens, on priait pour les gens.
Mais après avoir prié, on ne te donne rien. Mais on ne regrette pas. Parce qu'on avait l'idée. Si Dieu ne touche pas les cœurs de mon leader, de me donner ce que je veux, mais ce que je suis en train de faire, c'est une dette spirituelle. Après des années, Dieu va me récompenser par rapport à cette œuvre que j'ai fait pour lui. N'attendez pas la récompense. J'ai vu même certaines personnes. 3 ans, 2 ans dans le ministère. Il exige qu'il soit payé. Il est écrit, ceux qui travaillent à l'hôtel mangent à l'hôtel. Mais on ne refuse pas. Mais il y a des décrets dans la vie. Ne permets pas qu'un homme te paye. Fais en sorte que quand tu travailles, Amen. est-ce que oui, un gouvernement Amen. ce n'est pas comme l'État. Il y a des américains. Parce que lui, il y a mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un a dit, oh, vieux, oh, pola, oh, souffrir. Mais il y a des gens qui ont mayo. Oh, ça l'a élevé ma casse. Et aussi dans les ministères. Au départ de votre ministère, si vous avez la cupidité, vous n'irez pas de l'avant. Parce qu'il y a 2 temps dans la vie. Le temps de la moisson et le temps de la récolte. Tu as semé quand et tu vas récolter quand. Est-ce que tu peux poser cette question à ton voisin? Tu as semé quand et tu vas récolter quand. Amen. On vit même les systèmes aujourd'hui, les protocoles veulent être payés. Les assistants veulent être payés. Tout le monde veut être payé. Bon, c'est bien, on peut toutefois t'aider. Mais que ce ne soit pas un contrat obligatoire. C'est-à-dire que tu es censé, que Dieu te donne à travers ton père. Non, non. Mais chaque fois que tu le fais, il y a le Seigneur, ce travail, je le fais pour toi. Mais je sais un jour, tu toucheras une femme qui va me donner une voiture. Tu toucheras une femme qui va me donner un travail. Quand on était des enfants, on se disait, on va seulement travailler pour Dieu et on ne fera pas autre chose. Oui, on a travaillé pour Dieu. Et mon père me disait une chose, par le dévouement et le courage que j'avais, il dit, si toi tu échoues le ministère, le mot ministère n'existe pas. Le père a vu la détermination. Le père a vu la manière qu'on s'est donné. Je vous dis la vérité. Nous on a commencé à Kimwenza. Il arrive des fois, on libérait tout le monde. Mais nous on reste parce qu'on n'a pas les transports. On n'avait pas un moyen de se déplacer. Mais on disait, on vient piéton. Année après année, on viendra avec des voitures. Je me rappelle quand on avait organisé, allons voir les voyants de l'édition passée. J'ai vu mes enfants qui venaient avec leur voiture. Pas une voiture, avec leur voiture. Et j'ai dit, Zambo tobando tambola makolo. Amen. Akomi zamba pesi biso mituka. Amen. Zambe ozo salela. Allah la kate. Si seulement dans ton cœur, que tu réalises que tu te dis, Seigneur, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Maintenant, établissons deuxième principe. Le premier principe, nous devons travailler pour Dieu. Dieu doit nous donner l'argent. Et la deuxième des choses, nous devons utiliser le travail comme en étant le support par lequel que Dieu passera pour nous bénir. Le travail est un support très capital
travail par laquelle où Dieu passera pour te bénir. Voilà pourquoi dans la vie, il faut faire le tout de faire un travail. Parce que les finances n'apparaîtra pas par miracle. Mais les finances doivent trouver un support qui est le travail. Et par ce travail, Dieu commencera à te bénir et à t'élever. Dans la vie, on peut travailler pour 4 personnes. Un, on travaille pour Dieu. Deux, on travaille pour les autres. Trois, on travaille pour toi-même. Personnellement. Et de 4, on travaille pour le gouvernement et l'État. C'est-à-dire que tu dois faire l'effort que tu puisses avoir un support par laquelle où Dieu passera pour te bénir. Regardez comme cette personne d'Isaac. La Bible dit qu'il a utilisé l'agriculture et par la manière de cultiver le champ, Dieu le bénissait par ce travail. J'aimerais dire à quelqu'un, trouve un support de travail. Et par le support de travail, Dieu arrivera à te bénir. Je prie pour ton entreprise. Je prie pour tes affaires. Je prie pour toutes les choses que tu entreprendras. Que Dieu utilise cela comme un support de bénédiction. De $10 à $100. De $100 à $1000. Que Dieu élève ton entreprise. Dans le nom de Jésus. Maintenant, comment créer l'atmosphère financière? L'écriture que nous venons de lire, c'est l'un des personnes qui a été béni par Dieu. Cet homme, c'est Salomon. Il est écrit, lorsque son père il est mort, il a hérité la royauté de son père, le richesse de son père, de toutes choses que son père avait. Et il est écrit que pendant ce temps-là, l'arche était à Gabaon. L'arche était à Gabaon. Et à Gabaon, il y avait ce qu'on appelle l'autel d'airain. Et sur cet autel, les femmes et les hommes venaient donner le sacrifice à Dieu. Venaient donner les holocaustes à Dieu. C'est-à-dire que tout celui qui comprenait les lois et les principes spirituels venait avec les animaux, venait avec les biens, et le sacrificateur était là pour tuer les animaux afin de verser le sang pour Dieu. Permettez-moi de réénumérer presque 4 ou 5 choses que Israël donnait à Dieu, qui sont dans la loi et dans les principes. Parce que l'atmosphère financière, elle doit être créée. Maintenant, pour la créer, il faut connaître les principes préalables que tu dois faire pour parvenir à recevoir des choses. La première des choses, c'est d'abord l'autel. L'autel installe Dieu en permanence dans notre vie. Quand on a grandi, on a dit que l'autel, c'est les oreilles de Dieu. L'autel, c'est le cœur de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux toucher Dieu, tu es obligé de toucher l'autel. Parce que l'autel représente Dieu. L'autel, c'est la porte au surnaturel. L'autel, c'est le lien qui nous permet d'entrer en connexion avec Dieu. Est-ce que le graviste peut monter? Donne-moi l'autre micro. Ce sont les sacrifices. Je dois utiliser tous les deux. Les noirs là, pardon. J'ai prié pour ma fille, elle allait mourir. Mais sa maman a rédigé les micros. Mais je dois utiliser tous les deux pour que Dieu voie ses sacrifices.
Et ça va un bongo et ça va l'été. Bongo est un silence absolu. Bon, elle a élevé ses sacrifices pour sa délivrance. Alors on avance. C'est dit que l'autel installe Dieu dans la vie d'une personne. Quand un homme spirituel ne comprend pas la notion des autels, cet homme, toute sa vie, il ne connaîtra jamais l'ascension. Parce que dans le monde spirituel, l'autel est le lieu par lequel on entre en contact avec Dieu. Dieu a plusieurs faiblesses. Mais la plus grande faiblesse de Dieu, c'est l'autel. Parce que c'est sur l'autel où Dieu reçoit les sacrifices. Voilà pourquoi à Golgotha était un autel par lequel qui a rassasié Dieu. Parce que Jésus, il est le sacrifice excellent. Quand Dieu habite son sang, quand l'autel habite son sang, Dieu s'est senti à l'aise. Parce que l'autel, c'est la faiblesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire est en train de venir. Mais tu dois savoir que Dieu a une faiblesse. Il n'y a rien qui vient sur la terre au hasard. Tout ce qui vient est provoqué par l'autel. Et les hommes et les femmes des autels, les hommes et les femmes des hôtels, on les bloque jamais dans leur vie. On bloquera celui qui n'a pas des hôtels. Mais celui qui a des hôtels, c'est difficile de le bloquer. Je prie et je déclare que 2025, ce sera une année par laquelle où Dieu va t'élever très fort. Parce que toi, tu es une femme des hôtels. Parce que tu es une sacrificatrice. Et le monde spirituel est accessible au sacrifice. Tout celui qui fait le sacrifice, il n'aura pas la même vie. Alors, l'oba voisin na yo. Depuis Obando vivre, Valérie, il y a sacrifice na yo et attendre degré nini. Ça atteint quelle dimension? Parce que tout le monde veut avoir un mariage de gloire. Tout le monde veut avoir les choses excellentes. Mais les gens ne sont pas prêts de payer le prix pour avoir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des dimensions financières. Pour avoir, pour les recevoir, tu dois être un donateur. Parce que le monde spirituel, c'est le monde des donateurs. Et vous devez savoir qu'il n'y a aucune personne qui donne à Dieu. Il n'y a aucune personne qui donne à Dieu. Mais nous venons remettre à Dieu. Tu n'as rien à donner à Dieu. Mais ce que tu as, tu viens pour remettre à Dieu. Parce qu'année après année, tu n'avais aucune chose de valeur. Mais Dieu t'a béni. Tu ne viens pas les donner, mais tu viens les remettre. Et quand on remet à Dieu, on doit faire en 4 dimensions. Dans la première dimension, quand on remet à Dieu, la première dimension, on appelle l'action de grâce. C'est-à-dire qu'on vient remettre à Dieu en lui disant que je suis reconnaissant de toutes ces choses que tu as fait pour moi. Dans la dimension financière, si vous n'avez pas l'esprit de l'action de grâce, tout au long de votre vie, vous ne ferez pas de grandes choses. Parce que dans la dimension financière, Dieu attend aussi ton action de grâce. Il veut dire, je ne touchais pas $20, mais je commence à toucher $20. Voici mon action de grâce. L'acte de reconnaître que tu m'as donné quelque chose. Que tu m'as donné quelque chose. Je prie et je déclare, chaque fois que Dieu te donnera, que tu puisses avoir l'esprit de la reconnaissance, l'esprit de se dire, ce que Dieu m'a donné, Dieu ne l'a pas donné à tout le monde. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qu'on appelle les privilèges. Que tu m'as donné, c'est que tu n'as pas donné à tout le monde. Et ce que merci 3 fois. Merci.
Et fais merci 3 fois. La deuxième des choses, c'est le monde. Le monde montre à Dieu notre amour envers nos prochains. C'est-à-dire qu'on montre comment est-ce que Dieu nous a aimés et nous devons aussi donner aussi aux autres. Écoutez-moi, si vous ne savez pas donner aux autres, Dieu ne saurait jamais vous donner. Et dans les lois et les principes spirituels, fais l'effort chaque jour de nourrir même une personne. Nous à ton voisin, il ne dort pas. Dis à ton voisin, ne dort pas. Fais l'effort chaque fois que tu vis de nourrir même une personne. Il y a des gens qui ce n'est pas seulement même dans leur famille. Parce il y a des familles qui nous accusent pour rien. Oh, vous donnez seulement à l'église. Même à l'église, la personne a pesakaté. C'était avec une femme, sa maman me disait, oh, prophète. Depuis mon abisso, azo prier na bino, akaba biso le soute. J'ai dit maman, ko tika ko sabiso ma problème te. Même moi dans l'église, mongo na eto mona ngote. Et vous avez est-ce qu'il y a eu mon âme? Il y a des personnes qui sont incapables de nourrir même une personne. Ils sont égoïstes à une dimension. Vous vous demandez, Aza maman ou bien Aza nani? Pour lui, c'est seulement pour lui. Moi-même les enfants, je les observe. Je ne manque pas l'argent pour nourrir les gens. Mais des fois, je vais dire aujourd'hui, je ne vais pas donner. Tu vas voir quelqu'un à 20 000 francs. 20 000 francs peut nourrir même 5 ou 6 personnes. Mais il prend les 20 000 francs pour acheter les dendo. Et les kwanga. Il mange. Il est suit. Aux sorciers. Et aussi aux irresponsables. Parce que la responsabilité commence lorsque vous savez gérer la vie des autres. Il y a déjà même Mungwa, même le dissel. Il faut être responsable à PC. Il faut voir. Attends, Maïa Suisse à 500 000 francs. Je dis, c'est amenez-moi de l'eau. Je n'ai pas l'argent de talage. Je n'ai pas 1000 francs. Que l'autre gâteau va chausser. Mais na batumsu na vie bakabakate. So kabakate nzambe pe akokabela yo te. Amen. Boké restaurant yomo on au foot de la bango. Bozolia yomo au foot de la bango. C'est-à-dire à cause de la ta expérience mo lobi moninga nanga alel sakanga makasi. Na sombe la ta logo moko. Jamais aro salango. Et aussi au-delà de tout ça azamuto ba intérêt. Azamuto ba nini? Ya ba intérêt et na ba profiteur. Moi j'ai vécu cette chose-là. Je ne me glorifie pas. Dieu m'a donné la grâce d'honorer certaines personnes. Mais il y a une personne qui m'a fait tellement du mal. Je me suis dit, malheureusement on ne faisait pas pour toi, on faisait pour Dieu. Parce qu'il y a certaines choses. Quand vous les faisiez pour les hommes, vous allez regretter. Mais nous les faisons pour Dieu. Ah, la famille Kairos honore les hommes de Dieu. Même ceux qui sont en province, on les honore. Mais moi je suis allé à Katanga, beaucoup de gens ils m'ont fui. C'est les quand je viens ici, la famille Kairos avait tout pris en charge. Je n'avais pas de problème ni pour se déplacer, ni pour manger. Ton exemple à toi, est-ce que Baloba qui a bossé la date du billet? Vous savez, il m'appelle des fois Biadat. Oh, Dada Kangami l'aéroport. Non, on a qu'un le patron. Pendant 40 jours dans les hôtels, Nabando y a bien, Nabando là t'as bien. Parce que moi je les disais, vous voyez vous, je vous connais très bien. Si j'ai atterri là-bas, au Kima, c'est pas bien d'être comme ça dans la vie. Dis à ton voisin, Amen. Oh, bah tu me dis, au PSB, au programme, oh, l'okuta aux andoki. Aux anani.
Chaque fois que je me déplaçais, je mettais mes programmes. Awa Kasumbalesa, Awa Lubumbashi, Awa Kolezi. Mais on veut expliquer, on appelle ça au programme T. Oh, où est ça Kindoki? On a ça. Ça c'est la chose. Ozande na maboko makasi. Parce que bato maboko makasi balinga kate ko sunga bato mususu. Yo suis ozana ba problème. Momoni ngai, nazana problème. Nazani. Incapable de te prendre même aller au restaurant pour te faire manger. Parce qu'il y a de certaines personnes qu'on honore ici. Il y a d'autres qui n'ont pas les ministères. Mais on les honore seulement en qualité des hommes de Dieu. Mais quand on part en province, malgré il m'avait honoré. Si dans une église, à restaurant, moi, secret. Moi, il y a des pères qui viennent dans la ville. La dimension que j'ai déjà atteinte, je ne peux pas les recevoir. Oui, l'église est là. Mais le niveau, je ne peux pas les recevoir. Qu'est-ce que j'ai fait? S'ils arrivent dans la ville, je prends les charrois. Je mets à leur disposition. Je fais l'effort d'acheter même la nourriture pour eux. Parce que je sais que l'église n'est pas à la hauteur de les recevoir. Mais je dois quand même faire quelque chose. Et quand ils rentrent en province, ils disent non, cet enfant-là est gentil. Amen. Ata bazo za biso toko ya te année après année tozomata parce que tozana motema et ça va na yo ko salela batu te salela ngo pona nzambe. Amen. Parce que déjà batika na bango hein. J'ai appelé ma fille, elle m'a tellement énervé. Une personne, elle m'a tellement énervé. Je devais recevoir une délégation des hommes de Dieu. Je dis, est-ce que tu peux faire ceci, cela? Oh, il y a un prophète qui a une reconnaissance. J'ai dit non, même si on a la reconnaissance, on ne le fait pas pour eux, mais nous le faisons au nom de l'Éternel. N'arrêtez pas de faire du bien parce que les gens sont des ingrats. Fais de bonnes choses. Parce que Dieu s'en souviendra si tu es en train de faire. Écoutez-moi. Il y a des gens tu peux les nourrir. Mais si balingi ba wanga na yo ba lobelo mabe na yo ba okanisata bolambo te. Il y a des gens vous pouvez tout donner. Vous vous sacrifiez. Mais moi je dis ici à l'église il n'y a pas quelqu'un qui se sacrifie plus que moi. Azate. Personnellement je travaille. Il faut que nous musala. Il y a certaines personnes il n'y a personne qui se sacrifie à ma hauteur. Sinon, le temps est toute chose. Oh daddy, vous avez la grâce de porter les vestes de vos pères. Vous avez la grâce, les pères vous élèvent. Vous avez même la chance, na moi na fiche hôtel pe ba filmer na caméra. J'ai dit mais ma fille nous va noter avec caméra za sauter. Na moi va noter na caméra. Oui, c'est la vérité. Le père a l'ambition d'élever les fils, mais les fils sont des brigands. Mais on ne va pas arrêter de faire du bien. On fera toujours du bien. Parce que nous ne faisons pas pour les hommes. Quelqu'un m'a dit, ah, maintenant prophète, tu vas faire comment? Je ne ferai rien. Mais je suis un serviteur de Dieu. Et tout ce que je fais, je suis un pont que Dieu utilise pour honorer d'autres personnes. Alors, il est capital de donner l'aumône. C'est aussi un moyen qui déclenche les choses, qui crée l'atmosphère financière. Bon, nous savons qu'à Kin, il y a ceux-là qui sont des aveugles. Il y a ceux-là qui ne sont pas des aveugles. Il y a ceux-là qui sont là pour mentir, qui sont des aveugles, mais ils ne le sont pas. Mais il y a des aveugles qui sont authentiques. Il y a des boiteux qui sont authentiques. Mais il faut faire l'effort de nourrir même un aveugle, même un orphelin. De le donner. Dis à ton voisin, il faut faire l'effort. Ça est bien, cabarate. Ça est fort. Ça est fort. Ça est fort. Journée bandole kate lelisa muntu.
Mutualia tondi. Asani. Asani. Atabilamba ukabipe. Yo kabla bilamba otobo. Elamba enzulu gezani. Elembi ndolobi okaba non. Kabata elamba ya bien. Amen. J'ai fait le budget de mon année 2022 et 2023 et 2024. J'ai donné plus de 52 vestes. Plus de 52 vestes. Parce qu'on en a. C'est beaucoup. Ça va rester, ça va chômer. Mais il y a quelqu'un qui doit porter ça. Qui doit se dire, ah, Nala Tipé. Nazani. Nala, tu dis à ton voisin, essaye de faire l'effort de donner la joie à une personne. Lobango bien. Allo bini. Te atikape mabo makasi. Atikape ni. Atikape ni. Ngaza mutu mobo. Malheureusement aza biso elongote. Maboko makasi mwa usana te. Si osala ma contribution, a contribuer à cause ko pesa ki ma pesa kiti. Ndeko temani. Bongo atozana ngo, bongo esela kate. Bongo ezala rebelete, bongo ezala mukete. Mais miki onzamba zo pesa yo, fais l'effort de donner la joie à d'autres personnes. Na muki onzamba zo kabilo sala makasi osela pe batu mususu bolamu. Na répéter makasi, fais l'effort. Sala makasi. De donner à d'autres personnes. Alors, j'aimerais avancer encore. J'ai dit que la deuxième des choses, c'est le monde que nous devons donner. Communiquer à des personnes qui montrent l'amour du prochain. Et la troisième des choses, c'est la dîme qui est tellement sacrée que nous devons donner à Dieu. C'est ici un problème. Beaucoup de gens n'aiment pas donner leur portion d'alliance. Dieu t'a donné 100. Il te demande seulement 10. C'est pas beaucoup. Dans les 100 là-bas, tu restes avec 90. Tu donnes à Dieu 10. Mais il y a des personnes, quelle que soit leur spiritualité, vous ne verrez jamais leur dire. Ils ont toujours des raisons. Oh, qui t'a dit que pour donner la dîme, tu dois seulement travailler? Dis à ton voisin, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu es incapable de donner à Dieu la dîme. Il est écrit, celui qui est fidèle dans des moindres des choses, Dieu fera en sorte qu'il est là pour qu'il soit fidèle dans des grandes choses. Mais tu es incapable. Canal Plus, tu payes. Tu renouvelles tes ongles. Tu renouvelles tes cheveux. Mais tu es incapable de donner la portion d'alliance. Vous ne pouvez pas vaincre maman par la prière. Mais maman n'est pas vaincue par la prière. Mais maman est vaincue par le principe de la dîme. Voilà pourquoi il y a des dimensions que vous n'atteindrez pas. Parce que tu vas te sentir, tu es bloqué. Tu ne vas pas monter. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu le fais? Est-ce que toi tu donnes ta portion d'alliance? Qui feront l'effort pour ne pas donner? Et ils disent que Dadi il a l'argent. Dadi a l'argent, c'est son argent. Mais toi tu dois respecter l'engagement de l'alliance. Parce que dans l'atmosphère financière, la dîme est très importante. La dîme a une grande valeur. Toi tu peux tout te donner, mais tu es incapable de le faire. Prie avec moi, Seigneur, la grandeur, toutes les choses que tu feras avec moi, tu permettras que je puisse donner ma portion d'alliance. Dis-le Seigneur, quel que soit le niveau que j'atteindrai, j'arriverai, je le ferai. Ce qui me donne, il y a même des femmes. Ce qui me donne, il y a même des femmes. Vous montez avec elle à la montagne. Vous priez avec eux. Vous les délivrez. Ils n'ont même pas le travail.
Les jours que Dieu les donne le travail. Les jours que Dieu ouvre quelques possibilités financières. Tu as raison. raison. Kanisela nzambe. Amen. Kanisela nzambe ozalaki na eloko te nzambe abando pesa yo. Amen. Kanisela nzambe ndeko okobungisa eloko moko te. Amen. Na samba sengi oka 10, qu'est-ce que tu vas perdre? Ou le message bato balingaka te. Les gens n'aiment pas ça parce que ça leur dérange, que ça puisse te déranger, que tu commences à le faire. Amen. Aussi olingi vie à minene. Tu veux la vie de la grandeur. Tu veux qu'on t'honore. Tu veux qu'on fasse de grandes choses. Mais tu es incapable de donner ta portion d'alliance. Et ton père ne connaît même pas. C'est une fille là que je l'ai portée dans mon cœur. J'ai prié pour la personne. Pour que Dieu l'élève. Le Seigneur Dieu lui a seulement tenté avec $200. C'était juste le fruit de voir la capacité de son cœur. Si la personne arriverait à honorer le Seigneur. Mais la personne là incapable. Incapable. La personne n'a rien fait. Et la personne n'a rien accompli. Et directement, d'autres portes resteront fermées. Parce que Dieu n'aura aucune raison de te donner. Dieu nous donne. C'est pour que nous puissions le donner encore. Nous puissions remettre. Mais quand il n'y a aucune raison, vous souffrez. Même l'argent c'est difficile pour vous. C'est compliqué. Parce que tu as abusé avec le Seigneur. Je prie et je déclare que Dieu puisse toucher ton cœur. Amen. Mais dimanche on a dîme na yo. Fin du mois on a dîme na yo. Amen. Oh, la dîme, la loi de Moïse. Moïse a venu. Ah, qui t'a dit ça? La dîme n'est pas venue par Moïse. Moïse a établi ça comme un principe. Mais la dîme a existé avant Moïse. Pourquoi je l'ai toujours dit? Le respect du sacré va t'amener loin. Mais si tu ne respectes pas les sacrés, tu n'iras pas de l'avant. Et la dernière chose que nous aimerons finir, ce sont les offrandes. Les offrandes, ce sont des choses que nous donnons à Dieu pour exprimer notre amour et notre gratitude. Et par rapport à ce degré que Salomon a fait, la Bible dit il a pris les biens, il a pris les holocaustes, il part à la montagne. La Bible dit qu'il a donné presque 32 000 bébés si je ne me trompe pas. Il a donné à Dieu parce qu'il aime son Dieu. Il y a une dimension de la vie. Pour montrer l'amour, nous devons donner à Dieu. L'amour est défini par ce que vous donnez. Il est écrit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. L'offrande, c'est l'expression de notre amour. C'est l'expression de dire à Dieu que tu nous as fait du bien et nous te donnons les offrandes. Je prie et je déclare dans la sphère financière que tu puisses atteindre la dimension de donner à Dieu ces quatre choses. Que tu donnes à Dieu l'offrande qui est le reflet d'exprimer l'amour. Que tu donnes à Dieu la dîme qui va protéger tes revenus. Que tu donnes à Dieu l'aumône qui est l'esprit d'avoir l'amour de ton prochain. Que tu donnes à Dieu l'action de grâce. Ce sera le reflet de ton cœur que tu exprimes. Et que tu dis à Dieu, je suis reconnaissant. Et il est écrit, après avoir fait le sacrifice, après avoir fait le sacrifice, il est écrit, il dormait. Comme le monde spirituel, il n'y a rien pour rien. Le sacrifice qu'il a fait, ça crée une atmosphère. Et cette atmosphère-là est allée déranger Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux créer une atmosphère. Et cette atmosphère-là, c'est le fait de donner. Parce que quand vous donnez à Dieu, Dieu est obligé de vous donner aussi. Et Dieu ne donnera pas à la même dimension. Voilà pourquoi il y a
des femmes et des hommes. Quand ils donnent à Dieu, Dieu ne les remet pas à la même dimension. Dieu donne encore les doubles. Je déclare et je prophétise d'étiqueter la douceur financière par rapport à ces 4 choses que je viens de te parler. Chaque fois que tu auras rien, que Dieu commence à toucher les cœurs des gens, à venir à te donner. Il est écrit vers le milieu de la nuit. Il lui a visité et lui a posé la question: que veux-tu que je te donne? Parce que quand vous donnez à Dieu, Dieu a 3 possibilités. La première des choses, il donnera ce que votre cœur fait. Il est écrit: fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, ce que tu donnes, c'est un moyen par lequel de recevoir ce que tu veux. Quand tu donneras les offrandes, que Dieu donne le désir de ton cœur. Si tu veux le mariage, que Dieu te donne le mariage. Si tu veux la paix, que Dieu te donne la paix. Je prophétise, je déclare à ma qualité de prophète pour cette année 2025, ça sera aller-retour. Tu donnes à Dieu, Dieu aussi te donne. Et Dieu lui dit: demande-moi ce que tu veux. Il a dit à Dieu: donne-moi la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui dit: comme tu m'as demandé ces 2 choses, je ne vais pas m'arrêter par là. Je t'ajouterai encore la richesse. Or que la richesse est une partie qui finance. La richesse est inclue dans le finance. Je prophétise, je déclare que Dieu te donne les choses de valeur. Que Dieu te donne les choses de valeur. Cette année, Dieu fera en sorte que dans le programme de l'année 2025, que tu sois véhiculé. Que tu sois véhiculé. Il lui dit: jeune homme, demande-moi ce que tu veux. Et Dieu lui a accordé toutes les choses. Dieu lui dit: je te donnerai la gloire. Je te donnerai le bien. Année après année après année. Salomon, il était un homme béni. Je prie et je déclare, quand tu es en train de faire le prix va créer une énergie spirituelle. Et le finance sera ton esclave. Et le finance sera ton esclave. Écoutez-moi, l'église, elle n'était pas préparée à la gloire. Mais l'église a été préparée à la pauvreté. Voilà pourquoi, quand vous voyez une personne en étant bénie, tout le monde dit que c'est le fétiche. Tout le monde dit qu'il y a fait là. Tout le monde dit qu'il y a youpi. L'église n'était pas préparée à la grandeur. Même vous tel qu'on est là, on sait qu'ici à Bandal, on dit qu'on a touché au fétiche. On dit que nous sommes des féticheurs. Nous connaissons cela. Et nous avons l'idée parce que l'église n'était pas préparée aux finances. L'église n'était pas préparée à la grandeur. Je prie et je déclare que le finance soit ton partage. Tu parles la langue, ton Range Rover est derrière. Tu parles la langue, tu es millionnaire. Tu parles la langue, tu es milliardaire. Pendant que tu t'élèves, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Fali et Peli verra de paradis. L'atmosphère de 8 et Yige de Véro dans ce pas. Saoui de Pera de Véras. Je prie et je déclare que le monde spirituel puisse nous accorder le finance. Que le monde spirituel nous accorde de bonnes choses. Au nom de Jésus. Tenez-moi Tendre Père, tu m'as dit tu vas nous donner les finances. Les libérer, on verra. Les libérer des rebels. Fallait de verra de passe sur le paradis. Oui, tel aves dans les finances. Chaque fois que nous allons faire ces choses dans la première dimension, ouvre les portes financières. Je sais qu'il y a des personnes qui ne manqueront jamais les finances. Élève encore dans une haute dimension. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?
On peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. tobeteli nkolo yesu kristo maboko makasi. C'est le moment des offrandes, des actions de grâce et de la portion de l'aide. On peut acclamer pour ça. tokomi na ntango apesa makabo. Tu as ton action de grâce, tu as ta oza na dîme. action de grâce, oza na moko na zomi na oza na makabo na yo. Les paniers sont là. bitunga na biso yango eza liboso. Apprenez à mettre vos dîmes dans vos paniers. koya kotiaka moko na zomi na kati ya kitunga. Le président, le pasteur Dallo n'avait pas dit que le président ne donne pas sa dîme. Il dit que non, la dîme, le président met ça dans les paniers. alobi ete mokonzi ya mboka apesaka moko na zomi asimbaka yango te mpo eyaka nde na kitunga. Parce qu'il y a les gens qui interprètent et qui se disent po ete bato bazali kolimbola bazoloba. oh, président apesa sa dîme na été. o président apesaka dime te. Il donne ça, il met ça dans les paniers. apesaka atiaka yango na kitunga. Toi aussi tu as ta dîme, mets ça dans les paniers. yo mpo oza na moko na zomi na oyaka tia yango na kati ya kitunga. Chaque personne a son identifiant. mpe moto nyonso azali na oyo chiffre na ye topesa ye. Avancez. leka liboso. Il faut savoir donner à Dieu. esengeli koyeba kokabela nzambe. Et quand vous donnez à Dieu, kasi ntango ozopesa nzambe. faites ça de tout votre cœur. sala yango na motema na yo mobimba. Car la bénédiction de Dieu en dépend. po ete lipamboli ya nzambe ezali mpe na nsima makambo oyo. Faites l'effort de donner à Dieu. tosala makasi ya kobonzela ya kokabela nzambe. Faites l'effort. tosala makasi. Quand vous le faisiez, mpe ntango tozali kosala yango. vous êtes obligé de le faire. nzambe mpe ye kuna na lola esengeli na ye ayeba kosalela biso. La persévérance. Vous êtes obligé de le faire. nzambe mpe esengeli na ye ayeba na kosalela biso. Dieu va le faire. nzambe akosala yango. Avancez. leka liboso. Ceux qui ont pris mes enveloppes le vendredi, baoyo bazwaki baenveloppe na ngai mokolo ya mitano. on va me donner l'huile d'olive. bakoya na huile d'olive. On va, mais on me donne ici l'huile d'olive, s'il te plaît. Nous sommes déjà à la fin. tokomi na suka mayangani na biso. Vous savez, boyebi si vous n'avez pas les finances, vous n'accomplirez rien sur la terre. soki oza na mbongo te kosala eloko moko te ya na mokili. Les finances, c'est l'équilibre de toutes choses. ete mbongo nde ezali kovandisa biloko nyonso. Vous savez, nous, dans la province, boyebi biso kuna na kati na province. tu ne trouveras pas une femme de 25 ans, 30 ans en étant célibataire. eza mpasi okuta mwasi ya 25 à 30 ans monzemba na C'est nous, bali. si tu as déjà 22 ans, kuna soki ozali na 22 ans. tu commences déjà à monter à la montagne. esengeli ngombo banda komataka ntango nyonso. Parce que tous les jeunes, po ete bilenge banso. ils sont stables, ils ont le travail. bango nyonso bavandisama baza na Et misala na bango. ils prennent des femmes en mariage facilement. mpe baza na bopete ya kokende kozwa mwasi ya bali na ye. Maintenant ici à Kinshasa, sikoyo awa na dans kinshasa. des années passées, ekuna na bamobu il eleka. n'avait pas des emplois. misala ezalaka nango te. Il n'y a pas des emplois. misala eza te. Mais nous croyons que le président va créer ces choses-là. kasi tozokindimisama ete mokonzi ya mboka ya kosala Mais biloko au wana. départ, il n'y en avait pas. ezalaki te. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de hommes, le travail n'est pas là. Comment est-ce elikoloba ete mibale ebele bande kosala que tu te. prendras une femme en mariage si tu n'as pas l'argent? lolenge nini yo okende kobala mwasi so oza na mbongo te. Même toi, tel que tu es là, tu as les ambitions. ata yo ndenge ovandi wana oza na makanisi ebele. Ton fiancé là, il t'aime. ete mobali na yo wana boza na ye alingaka yo. C'est juste les conditions. eza kaka nde makoki. Les finances. mosolo. Les finances. mosolo. C'est ça, non? wana nde mama Nakosi. likambo. Dis à ton voisin, Nakosi. Mon solo. Et ça va dans mon solo. Et ça va dans mon solo. C'est-à-dire que, donc tout, tu peux être là. Je dis à quelqu'un, esprit à célébrer, c'est la raté. Si vous avez un bon, on a un esprit à célébrer. Si fiancé n'a pas un bon, on a un esprit à célébrer. Le goût, moi, je ne peux pas dire que j'ai l'esprit de célibat. Je ne vais pas dire ça. Je dis pourquoi ça. Si je vais prendre une femme en mariage, je vais prendre une femme en mariage. Parce que Dieu m'a fait grâce, j'ai quand même quelques moyens, je peux faire. Quelqu'un me comprend? On a un esprit à célébrer. Esprit à célébrer, c'est un bon côté. Donc, si vous avez un bon côté, donc vous combattre l'esprit à célébrer. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Parce que au bas la moi, nous avons un bon côté. Au bas la comment est-ce que tu vas? Aussi, un mariage côté comme 10 000, 20 000 dollars, 21 000 dollars. Et comme c'est compliqué. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Ceux qui ont pris des enveloppes, je vais prier pour vous. C'était les enveloppes des hôtels que les malheurs ne puissent pas entrer. Qu'il n'y ait pas de répétition de choses. Viens, tu déposes ça par terre. Son papa n'hésite pas dans les sacerdoces. Fada, le père de la maison. Pose ça là-bas. Que Dieu te protège. Venez avancer. Que Dieu vous protège. Les choses ne vont plus se répéter. Sabra divas.
Que Dieu te protège, jeune millionnaire. Que Dieu vous protège. Wow. Que Dieu vous protège. Il n'y aura pas de répétition des choses. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. La verras. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Avancez. Que Dieu te protège. Et on avait dit il y a des choses qui se répètent dans nos familles. Les imprécations. Des mauvaises paroles libérées dans notre vie. Viens avec quelque chose. Si tu n'étais pas là, $5, $10, viens donner. Viens établir la miraille. Le prophète nous a parlé qu'il y a le non-respect de la dot dans sa famille. Merci maman, que Dieu vous protège. Avancez, avancez, faisez comme maman. On a dit il devait mourir. Mais lui n'était pas mort, c'était son fils qui était tombé. Que Dieu te protège. C'est son fils, c'est-à-dire que les esprits lui ont laissé lui aller prendre son enfant. Alors il devait établir les sacrifices pour que lui n'arrive pas à tomber et que son enfant. Merci, on acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous sommes dans le programme de l'Exode. Nous serons ici le mardi et le vendredi de 17h à 19h30. Mais cette semaine, on aura les sous-thèmes comment briser la pauvreté. On va prier très fort. Et on va faire les gestes prophétiques. Et nous allons prier aussi Dieu qui nous amène dans d'autres paliers qu'on n'a jamais atteints. Parce qu'il y a ce que nous appelons les sanctions de l'alliance. Si tu commences à toucher $1000, on vient te frapper quelque chose. Lever la tête. Et le dimanche de 8h à 10h, nous serons avec vous. Permettez comme c'est l'ouverture. Je demanderai à tous les ouvriers, patienter à la fin. Il y a un communiqué qu'on va vous donner. J'allais vous dire que nous sommes déjà en décembre. Faisons l'effort de respecter les programmes de l'Église. Faisons les efforts de venir prier et de chercher Dieu en profondeur. On se lève dans la présence de Dieu. Le mardi, aide-moi de m'apporter une bouteille d'huile d'olive. Parce que je vais impacter plusieurs personnes dans la dimension financière. On va parler de la pauvreté comme en étant les jougs. Comme les jougs qu'on fait porter à une personne. Les prisons de la pauvreté. On va prier très fort. Et Dieu sera au rendez-vous. Tes deux mains levées. Tendre Père, je prie en étant les gardiens de l'autel. Que ta grâce nous accompagne. Que ta bénédiction soit notre partage. De la même manière que tu nous as gardés, garde-nous encore pour ta gloire et bénis-nous encore chaque fois qu'on posera les actes qui va créer la l'atmosphère financière. Que le ciel se déchire. Le Dieu de la famille Kairos. Le Dieu Kairos. Le Dieu qui m'est à Paris. Le Dieu qui marche avec moi. Tu m'avais dit le jour que tu prieras pour les problèmes de finances, pour celui que tu imposeras les mains, que tu appliqueras l'huile d'olive et qui respectera tes recommandations. Moi l'Éternel est Dieu, je le bénirai. Bénis les femmes, bénis les hommes, que l'église soit forte, non pas seulement spirituellement,
Mais dans la dimension financière, j'ai banni la pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit de la poussière. Tu retires. Du fumier. Tu relèves. Ouvre des portes financières. Au nom de Jésus. Et que cette semaine soit une semaine de visitation financière. Non pas pour $1000. Non pas pour $10,000. Que ce soit pour des millions. Au nom de Jésus. Que tout à fait que tu attendais que la signature soit posée. Je prie et je déclare que la signature soit posée. Que le processus de la bénédiction soit avec toi. Tu n'es pas pauvre. Tu es béni de toutes les bénédictions. Et que les finances soient remarquables par une maison, par des voitures, par des voyages. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est un supplie. On ne va pas te trahir. On ne va pas te décevoir. Mais nous resterons fidèles à toi. Et nous respecterons les lois et les principes spirituels. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Votre première fois de venir à la famille Kairos, n'allez pas attendre moi.